Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo dont le titre est Pas de dette dans le royaume. Vous le savez, il ne s'agit pas d'autres royaumes terrestres, mais il s'agit plutôt du royaume céleste, du royaume que Dieu dirige. En fait, depuis l'Ancien Testament, on parle de la venue du royaume céleste, le royaume des cieux. Jérémie en parle, Ésaïe en a parlé, et justement avant que Jésus ne vienne commencer son ministère, Jean, qui prêchait dans le désert, a parlé de ce royaume. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et Jésus, quand il était venu aussi, les premières paroles de Jésus, c'était repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et un petit peu plus loin, Jésus a même dit que le royaume est déjà là. Donc, mes amis, quand on parle de dette, ça correspond également à ce qu'on a parlé dans la dernière vidéo. Vous savez, dans les relations humaines, il y a de la difficulté à ce que les hommes puissent s'entendre. Et ceci, c'est à cause du péché. On devait vivre en frères, en sœurs, en se protégeant les uns les autres. Mais à cause du péché, on se déchire. Et donc, Dieu, il veut restaurer tout ça. Mais il n'est pas quelqu'un d'intransigeant. Il n'est pas quelqu'un qui est comme un soldat. Non. Il prend le temps qu'il faut avec ses enfants parce que il ne veut pas nous détruire. Il veut plutôt détruire le péché qui est en nous. Et donc, puisqu'il ne veut pas nous forcer non plus, il veut que nous puissions décider de par nous-mêmes de le suivre, de l'aimer. Alors, si vous remarquez bien, la plupart des paraboles de Jésus commencent par ces mots. Le royaume des cieux est semblable à. Aujourd'hui, on va considérer, pour débuter cette vidéo, deux paraboles. Premièrement, c'est la parabole du créancier et de ses deux débiteurs. On trouve cette parabole dans Luc 7, versets 41 à 43. Je ne vais pas lire tout le texte, mais mes amis, il s'agit bien d'un créancier qui avait deux débiteurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre lui devait 50 deniers. Et donc, voyant que ses débiteurs étaient dans la difficulté à payer, il a décidé de les décharger de cette dette. Ils n'ont plus rien à payer. Il a effacé leur dette. N'est-ce pas ce que Dieu fait avec nous quand nous lui demandons pardon? Il nous efface, il efface notre dette. Nous ne lui devons rien. Mais il y a aussi une autre parabole que Jésus a présentée aux disciples, a racontée aux disciples. C'est la parabole du serviteur impitoyable. Parce que au début, les disciples lui ont demandé, mais combien de fois faut-il pardonner? Alors, on trouve cette parabole dans Matthieu 18 à partir du verset 23. Il s'agit de ce créancier, ou du moins d'un maître qui a eu un serviteur qui lui devait beaucoup d'argent. Et ce serviteur-là a été gracié de ce maître. Ce maître lui a gracié, il ne devait plus d'argent, mais cet autre serviteur avait un petit frère qui lui devait 100 deniers comme ça. Mais il était tellement méchant envers cet autre serviteur, lui a mis en prison. Et quand le maître a appris ce que ce serviteur qui a été gracié, qui a été libéré de ses dettes, a fait au plus petit, donc il était très fâché et il a dû faire payer à ce serviteur ce qu'il a fait. Et donc, ça ne vous dit rien sur ce verset où Jésus dit, si vous ne pardonnez pas aux plus petits de vos frères, il ne vous pardonnera pas non plus.
Et donc, c'est ce qui s'est passé avec ce serviteur impitoyable. Et donc, c'est pas pour rien, mes amis, que la plupart des paraboles de Jésus commencent par le royaume des cieux est semblable à. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qui doit venir. C'est pas quelque chose, euh, c'est pas un royaume qui est dans le futur. C'est un royaume qui est institué avec Jésus. Dès que Jésus est venu sur la terre, il est venu, ce royaume est descendu vers nous. Et pensez-vous que, euh, puisque Jésus est monté au ciel, ce royaume n'est plus là? Mes amis, vous trompez. Le royaume est encore là. Et je n'avais pas appris ça. Je n'avais pas... euh, comment je pourrais dire ça? Je n'étais pas consciente de cette réalité. Parce que pendant toute ma vie, dans la chrétienté, dans la religion, je, je pensais à un royaume qui allait venir. Je pensais que vraiment c'est dans l'avenir, dans ce ciel où je serai avec Dieu, que tout va changer en moi. Mais savez-vous, mes amis, le changement qui doit être fait, c'est ici, maintenant, sur la terre. Et c'est pour cela que euh, Jésus nous dit que c'est maintenant que nous devons nous arranger. C'est maintenant que nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. C'est maintenant que nous devons libérer la dette. Parce que dans ce royaume, dans le royaume des cieux, ben, il y aura pas de dette. Personne n'aura de dette envers quiconque. Et c'est maintenant que nous devons vivre ce royaume. Ce royaume n'est pas pour le futur, c'est pour maintenant. Désolée, mes amis, parce que j'ai mes notes éparpillées un peu partout. Donc voilà. Si nous pardonnons aujourd'hui, c'est tout simplement parce que nous avons reçu le royaume en nous. Si, si vous pensez que c'est plus tard qu'il faut le faire, désolé de vous le dire, vous êtes à côté de la plaque. Parce que le royaume est disponible aujourd'hui même. Et donc, c'est en recevant le royaume que vous aurez la possibilité de pardonner. En vivant dans ce contexte-là, on ne peut pas avoir de dette les uns envers les autres. Donc, quand il s'agit d'offenses, quand on se blesse les uns les autres, il y a une position que nous aimons adopter. Quand je dis nous, je me mets aussi là-dedans. C'est la position de victime. Quand on se positionne en victime, on est focusé sur le fait que l'offenseur, il doit payer. Et dans l'attente d'une réparation, dans l'attente que l'autre souffre comme nous souffrons, dans l'attente que l'autre perde la considération aussi, parce que nous faisons tout pour rendre l'appareil à l'autre. Si on a été traité avec irrespect, on pense que la même chose, c'est manquer le respect à l'autre également. Si on a été victime de manque de considération, automatiquement, on ne veut plus considérer l'autre. Donc, c'est tout à fait, je dirais, normal. C'est tout à fait naturel chez l'homme. Et on aime se positionner en tant que victime. Mais vous savez, quelqu'un qui se positionne en victime, il risque de devenir un oppresseur également. Il risque de devenir un offenseur. Et vous savez quoi? Quand nous péchons, quand nous faisons du mal à Dieu, quand nous ne l'honorons pas, Dieu devient victime de nous, n'est-ce pas?
Il devient victime de notre méchanceté, de notre mauvais comportement. Et qu'est-ce que Dieu choisit de faire? Il choisit de relâcher la dette. Il choisit de nous pardonner quand il veut nous pardonner, quand nous lui demandons. Alors, le citoyen du royaume céleste doit faire comme Dieu. Comme il est dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. En tant que croyants, en tant que citoyens du royaume céleste, nous devons être prêts, comme Dieu, à briser le cycle, relâcher la dette. Soyez toujours prêts à pardonner. Dans Ésaïe 11, verset 9, il est dit, « Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » C'est l'un de mes versets préférés, Ésaïe 11, verset 9, parce que ça parle exactement de l'idéal de Dieu, ce que Dieu souhaite. Et voyez-vous mes amis, c'est ce qui va arriver. La terre un jour sera remplie de la connaissance de Dieu. Et dès que tout le monde sera en connaissance de Dieu, il n'y aura plus de dommages, il n'y aura plus de tort, il n'y aura plus de dette. Personne n'aura de dette envers un autre parce que on connaîtra Dieu. Et c'est pour cela que mes amis, on doit faire tout pour connaître Dieu chaque jour. Parce que en connaissant Dieu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. La vie éternelle passe par la connaissance de Dieu. La vie éternelle, c'est le royaume de Dieu. Et donc, mes amis, je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je sais que beaucoup se disent chrétiens, beaucoup acceptent Jésus dans leur vie. C'est une bonne nouvelle, ils acceptent Jésus, mais ils ont du mal. Ils ont du mal à garder cet équilibre. Vous voyez? Parce que il y a tellement de traumatismes après les offenses, vous voyez, on souffre, on est blessé par la maladresse des autres, on est blessé par leurs offenses, par leur méchanceté, etc. Mais le disciple de Jésus qui a accepté le royaume dans son cœur ne peut pas vivre comme ça, ne peut pas vivre dans le ressentiment, ne peut pas vivre dans la recherche de la vengeance. Parce que comme nous l'avions vu dans la vidéo d'hier, Dieu veut que notre cœur soit pur. Dieu veut que notre cœur soit débarrassé de toutes ces souffrances-là, de toute cette tristesse que provoquent les offenses, que provoquent les blessures entre frères. L'une des choses, mes amis, qui m'a attirée parce que au début, j'étais dans la religion, j'étais toujours cette personne qui va dans les activités, les routines, tout et tout, mais je ne lisais pas, je n'étudiais pas la Bible de manière autonome. Et la première chose qui m'a attiré l'attention, parce que j'étais dans l'église, j'étais dans la religion, mais j'avais toujours peur, je vivais dans l'incertitude en ce qui a trait à mon salut, parce que quelque chose en moi pensait que je ne faisais pas assez. Vous voyez, en tout cas, c'était pas la paix en moi. J'avais pas la paix en moi. Mais l'une des choses qui m'a attiré l'attention, c'est le fait de découvrir le vrai caractère de Dieu. Parce que avant, je voyais Dieu comme quelqu'un qui est prêt à punir. À chaque fois que on fait quelque chose de mal, Dieu, il va punir, il va retrancher, etc. Mais vous voyez, mes amis, dans 2 Corinthiens 3,
verset 18. Je vais paraphraser ce verset pour dire que nous sommes transformés à l'image de celui que nous contemplons. Si vous pensez que Dieu est un Dieu sans pitié, ben, vous allez aussi être sans pitié les uns pour les autres. Parce que Dieu veut que nous soyons comme lui, dans sa façon d'aimer ses ennemis, dans sa façon de pardonner, dans sa façon de faire miséricorde. Il veut que nous puissions être comme lui dans notre manière de faire. Alors, si vous pensez à un Dieu qui est prêt à punir, vous allez punir automatiquement. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais dans la religion, j'écoutais tout le temps les gens dire que Dieu punit, Dieu va punir telle ou telle chose. Et finalement, mon cerveau a fini par accepter cela comme une vérité. Alors qu'en réalité, ce n'est pas Dieu qui punit. Dieu ne punit pas. On souffre parce que le péché amène la souffrance. Mais tout ce que Dieu veut, mes amis, c'est que nous puissions changer de voie. C'est que nous puissions changer d'attitude. Que nous puissions nous repentir. Et c'est ce qui est expliqué dans Ézéchiel 18, verset 23 et Ézéchiel 33, verset 11. Il ne veut pas que le pécheur meure dans son péché. Il veut plutôt que ce pécheur-là change de conduite, se repente. Et donc, nous avons cette tendance également que quand quelqu'un nous fait du mal, cette personne-là doit payer. Les parents le font, c'est vrai que c'est normal pour eux, mais c'est pas bien. Nous avons plus, nous nous concentrons beaucoup plus sur la punition que la repentance. Certaines fois, on voit les parents, ils veulent à tout prix que l'enfant puisse payer pour ce qu'il a fait, par des coups, je sais pas, par des mots. Mais aujourd'hui, si quelqu'un m'entend aujourd'hui, si quelqu'un est un parent aujourd'hui, je ne prétends pas vous dire comment éduquer vos enfants, mais c'est juste que réfléchissez un peu. Vous aimeriez que votre enfant soit bien dans la société, qu'il puisse réussir, qu'il puisse être un enfant de Dieu, qu'il puisse être réussir, je ne sais pas, qu'il puisse faire de grandes choses. Alors, ne soyez pas trop focusés sur la punition, mais plutôt sur la repentance. Investissez plus sur la repentance. Comment aider la personne à être meilleure au lieu de la punition. D'accord? Parce que c'est ce que Dieu veut. Ça a été toujours l'intention de Dieu. Ça a été toujours sa façon de faire. Pas que le pécheur meure. Parce que le pécheur meure, c'est le fait de payer pour ce qu'il a fait. Mais ce que Dieu recherche à tout prix, c'est que le pécheur change de voie, change d'attitude. Et c'est pourquoi le croyant, celui qui fait partie du royaume de Dieu, doit poursuivre le pardon, doit poursuivre la guérison, même si c'est difficile. Et cette démarche-là, c'est une démarche qui est remplie d'amour. On ne peut pas faire cette démarche. D'ailleurs, le royaume de Dieu, le dénominateur commun de tous ceux qui font partie du royaume de Dieu, c'est l'amour, c'est le sens, c'est ce sentiment qui anime chaque citoyen du royaume de Dieu. Et j'aimerais aborder ce verset, c'est dans 1 Pierre 4, verset 8. Laissez-moi chercher pour vous. 1 Pierre 4, verset 8, il est dit: avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. On peut changer charité pour dire car l'amour couvre
une multitude de péchés. Oh mes amis, vous voyez, quand on fait partie du royaume de Dieu, l'amour, c'est le dénominateur commun. L'amour, c'est ce qui brûle dans les cœurs de chaque citoyen de ce royaume. Et donc, ce qu'on a à comprendre dans ce verset, 1 Pierre 4, verset 8, c'est que quand on parle de l'amour, ce n'est pas l'amour éros, non, c'est l'amour agapé. Donc, l'amour agapé, c'est pas un sentiment qui passe, mais c'est une action qui pardonne, qui supporte et qui restaure. Et quand on parle de couvrir, c'est-à-dire que couvrir, c'est une couverture, c'est pas exposer, c'est pas amplifier, c'est pas rappeler sans cesse les fautes, mais c'est choisir la voie du pardon. Ça ne veut pas dire non plus qu'on doit ignorer le péché, justifier ce qui a été fait de mal, mais non. Mais c'est désarmer ce péché-là, le rendre, comment je pourrais dire ça, inactif par le pardon et la miséricorde. Il y a d'autres versets aussi à considérer dans cette même idée que l'amour couvre une multitude de péchés. C'est dans Proverbe 10, verset 12, où il est dit que la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. L'amour ne soupçonne point le mal. 1 Corinthiens 13, verset 5. Jacques 5, verset 20. Celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Voilà ce que font les citoyens du royaume des cieux, parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des dettes, parce qu'ils veulent couvrir, ils veulent effacer les dettes à tout prix. Et donc, ce qu'on doit comprendre dans tout ça, c'est que quand on aime sincèrement, quand on aime vraiment, on choisit de pardonner au lieu de nourrir le ressentiment. Au lieu de renforcer les conflits, au lieu de les envenimer, on apaise, on choisit d'apaiser les choses. Parce que on veut à tout prix qu'il y ait l'unité et la paix. Mais ce qu'on doit comprendre, parce qu'il y a des nuances entre couvrir et cacher, c'est pas la même chose. Couvrir, c'est pas la même chose que cacher. Parce que couvrir, selon la Bible, c'est quand on pardonne et restaurer. Parce que c'est pas dire que le péché n'existe pas. Ok? Donc, si on prend un exemple, un ami t'a blessé. Donc, au lieu de raconter son erreur à tout le monde, tu choisis de lui pardonner et préserve sa dignité. Combien de fois on n'a pas fait ça vraiment. On a fait autrement. Quelqu'un nous blesse, on va raconter aux autres. Mais Dieu, c'est pas ça qu'il fait. Dans Psaume 32, verset 1er, heureux celui dont la transgression est remise, dont le péché est couvert. Donc couvrir, c'est mettre un voile de grâce par amour et favoriser la réconciliation. On ne parle pas pour ternir la réputation de l'autre. On garde la dignité de l'autre. Pourtant, cacher les péchés, c'est différent. Cacher les péchés, c'est vraiment de manière négative. On veut nier le péché, minimiser. C'est-à-dire, on veut dissimuler. Donc, c'est comme si on veut faire en sorte que le péché n'existait pas, ou on veut garder secret. Par exemple, quelqu'un qui a commis une faute grave, mais refuse d'admettre ou de confesser le péché. Et la Bible, qu'est-ce qu'elle dit? C'est dans Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospérera point,
mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc cacher, c'est fuir la vérité, c'est empêcher la guérison. Dieu ne veut pas qu'on cache les péchés. C'est par orgueil qu'on fait cela. Mais quand on décide de couvrir, on fait ça par amour. On pardonne, on ne ravive pas sans cesse les fautes. Mais quand on cache, c'est l'orgueil qui nous pousse à cacher les péchés. C'est la peur aussi. On ne veut pas reconnaître, on ne veut pas confesser ce qui a été fait. Et donc, voilà mes amis, pour vivre dans ce royaume sans dette, parce que l'objectif de Dieu, c'est que dans ce royaume-là, où tout le monde aura la connaissance de Dieu, il n'y aura plus de dommages, il n'y aura plus de tort. Donc, puisqu'il n'y a plus de tort, puisqu'il n'y a plus de dommages, et donc, il n'y a pas de dette. Mais, il y a une autre chose qu'il faut considérer. C'est que pardonner ne veut pas dire oublier. J'ai écouté souvent cet argument. Pardonner ne veut pas dire oublier. Oui, mais vous savez que Dieu lui-même, il promet de ne plus se souvenir de nos péchés quand il pardonne. C'est ce qu'il dit dans Ésaïe 43, verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et dans Hébreux 8, verset 12, je pardonnerai leurs injustices, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, on peut voir ici que le fait de ne plus se souvenir, ça ne veut pas dire que Dieu, il a l'Alzheimer, une amnésie. Non, 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 non. C'est juste que Dieu choisit de ne pas tenir compte de nos fautes. Il choisit de ne pas tenir nos fautes contre nous, ni de les ramener dans la relation, parce qu'il veut avancer avec nous. Mais comment vous vous sentiriez si à chaque fois Dieu vous rappelle, voilà ce que vous avez fait? Non, non, non. Dieu choisit de les mettre de côté. Et dans notre cas, c'est pas facile d'oublier. Ce n'est pas facile d'oublier le mal qui a été fait. Et c'est pour ça que on dit souvent, pardonner n'est pas oublier. Mais quand on vit dans le royaume, quand on est citoyen du royaume, on veut faire comme Dieu. On choisit de ne pas retenir la faute contre l'autre. On veut faire comme Dieu le fait avec nous. Et il y a quelque chose aussi à considérer, c'est que dans ce processus, puisque il est difficile d'oublier le mal qui a été fait, d'ailleurs, on peut oublier quelque chose qui a été dit, mais notre corps, notre système nerveux s'en rappelle. Et c'est pour ça que, à ce moment-là, nous devons prier et demander à Dieu de restaurer notre mémoire. Parce que souvent, on peut avoir la mémoire de ce mal qu'on a enduré. On garde le souvenir de la blessure et à chaque fois que ça vient dans notre tête, nous sommes remplis d'amertume, de colère et de rancune. On repasse les faits encore et encore et ça entretient la douleur. C'est ce qui arrive quand quelqu'un vous a trahi, par exemple. À chaque fois que tu penses à la personne, il y a encore la même colère qui vient dans ton cœur. Et des fois, on n'est même pas capable de croiser le chemin de cette personne. Parce que on repense à la colère, on repense à la douleur. On évite cette personne à tout prix. Donc, cela veut dire que cette mémoire du mal qui a été fait, elle reste vivante. Et vous savez, quand on se rappelle tout le temps du mal qu'on a subi, ça bloque la paix intérieure et ça bloque
les relations que nous pourrions avoir avec d'autres personnes. Mais demandons à Dieu de guérir notre mémoire. Oui, notre mémoire peut être guérie, mes amis. Tout comme Dieu a décidé, a choisi de ne pas se souvenir de nos péchés, nous aussi, Dieu peut nous aider à faire ce choix, à ne pas nous souvenir de nos offenses. Parce que quand la mémoire est guérie, c'est sûr qu'on a toujours le souvenir, mais il n'y a aucun pouvoir sur nous. Ce pouvoir de destruction, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on s'en rappelle, ça nous fait du mal, ça nous traîne dans la colère et dans la peur, Non, non, non. Quand la mémoire est guérie, même si on se souvient de ce qui a été fait, mais ça n'a aucun pouvoir sur nous. La blessure est guérie, la blessure est intégrée, pardonnée. Et des fois, tu es même capable d'en parler sans éprouver aucune douleur. Waouh! C'est ce qui arrive vraiment quand on est guéri. Et ça me fait penser à beaucoup de choses que j'ai dû subir dans ma vie. Aujourd'hui, quand j'en parle, j'en ris. Je ris parce que ces épreuves-là m'ont permis de grandir et ces épreuves m'ont permis de réaliser à quel point Dieu a toujours été là. Et puis, il n'y a aucune offense qui vaille la peine que je perde ma paix, que je perde ma joie. Donc, quand tu te souviens de l'offense, au lieu d'avoir de la haine, non seulement ça ne te fait plus mal, mais tu ressens de la compassion aussi pour la personne qui t'a fait du mal et qui peut-être est encore en train de faire du mal à d'autres personnes. Donc, tu ne ressens aucune douleur, mais tu ressens plutôt la paix et la compassion. Parce que c'est ce que fait l'amour. L'amour, dans 1 Corinthiens 13, verset 5, l'amour ne garde pas le souvenir du mal. Donc, c'est comme on vient de le dire tantôt, pardonner ne veut pas dire oublier. Mais pardonner signifie tout simplement que cette offense n'a plus de pouvoir sur toi. Même si tu t'en souviens, ça ne t'affecte pas négativement. Alors, c'est ça, mes amis. Et ça me fait penser aussi à Jésus quand il était ressuscité et qu'il était apparu à ses disciples. C'est plutôt dans Jean 20, verset 27. On pouvait voir ses blessures. On pouvait voir les marques de ses blessures. Là où on l'a piqué dans ses côtes, mais ça ne lui faisait plus mal. Et ça, c'est une illustration très claire de ce thème-là qu'on vient d'aborder, la mémoire guérie. Quand la mémoire est guérie, c'est vrai qu'il y a la trace est là, mais ça ne saigne plus, ça ne fait plus de mal. Et on peut demander à Dieu de nous aider à passer de la mémoire du mal, cette mémoire qui nous rappelle notre échec, notre douleur, notre déception, la trahison subie, la perte. Dieu peut nous aider à passer de cette mémoire du mal à une mémoire guérie. On veut que à chaque fois qu'on se souvienne de la chose, mais qu'on puisse être rempli de gratitude parce que Dieu nous a encore accordé la vie et nous pouvons maintenant jouir de sa paix. Et donc, mes amis, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de dette. Il n'y a pas d'offense. Laissez-moi relire pour vous ce verset que j'aime beaucoup.
C'est dans Ésaïe 11, verset 9. J'aime beaucoup ce verset, hein? Ésaïe 11, verset 9. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. C'est l'idéal de Dieu. Un monde, un royaume, où il n'y aura plus de dommages, plus de tort. Donc, s'il n'y a pas de dommages, s'il n'y a pas de tort, donc il n'y a pas de dette non plus. Et c'est ce royaume qui est venu avec Jésus. Ce royaume est déjà là. Il est déjà disponible. Et moi, je suis dans la joie, mes amis. Je suis dans la joie. Même si des fois, il m'arrive d'oublier. Il m'arrive d'oublier que je ne suis pas dans le royaume. Mais en réalité, dès que j'accepte Jésus, dès que je crois en Jésus, je suis en train de vivre le royaume de Dieu présentement. Alors, c'est pas idéaliste. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est idéaliste parce que il voit au-delà de tout ce qui se présente devant ses yeux. Le chrétien est capable, le disciple de Jésus, le croyant, est capable de voir le Saint-Esprit en mouvement malgré tout ce qui se passe dans notre monde, malgré toute cette incertitude, malgré cette peur. Le Saint-Esprit est là. Et donc, si le Saint-Esprit est là, ça veut dire que le royaume aussi est là. Bon, mes amis, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Et j'espère que vous allez écouter cette vidéo, partager avec vos amis. N'oubliez pas de liker, de commenter aussi, hein? Ça fait du bien de vous lire des fois. Donc, c'était tout et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous avais promis une vidéo sur le pardon dans le couple. Ça sera pas long parce que j'ai pas trop de choses à dire sur ce sujet. Mais bon, ce sera la prochaine vidéo en fait. Le pardon dans le couple. À bientôt et que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas, hein, croyez en Jésus. Dès que vous croyez en Jésus, vous êtes dans le royaume. Le royaume est là. À bientôt.